Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale As-Sabah. C'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche du 20 juin 2021 et 9e jour du mois de Zulqa'da 1441. Nous formulons ensemble des prières à l'endroit de Serigne Mountakha ibn Cheikh Mohamedou Bachir afin que Dieu lui accorde une longue vie, une excellente santé pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Heureux de vous retrouver, de retrouver ce plateau de As-Sabah. Ce matin, nous sommes avec Serigne Moussa Diouf, Serigne Moussa qui nous vient de Fatick, bien sûr. Il est notre invité. Nous sommes aussi avec Serigne Mansour Seck, notre chroniqueur, qui va nous accompagner tout au long de cette émission pour tenter ensemble d'aborder nos différentes rubriques. Le Saint-Coran tout d'abord, ensuite la sentence prophétique. Aminat, avec tout ce que cela comporte, tout l'événement qui a marqué la date d'aujourd'hui, les pratiques conseils et déconseillés pour aujourd'hui et demain, les heures de prière pour Touba et environ, mais également bon à savoir. Nous terminerons par le Khassidé du jour et une très belle sagesse pour nous séparer en toute beauté. Serigne Moussa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour Serigne Modou Kébé, bonjour Serigne Mansour Seck. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs et à tous nos chers auditeurs de la 95.6 et bienvenue dans leur émission As-Sabah pour laquelle je suis heureux de vous retrouver. Et à l'entame de mon propos, je formule des prières différentes pour de longévité et de bonne santé à l'endroit donc de notre vénéré guide Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Oui, merci Serigne Moussa Diouf. Serigne Mansour Seck, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonjour à Serigne Moussa. Bonjour à tous nos téléspectateurs et tous nos auditeurs et je redis mon plaisir de les retrouver en cette émission. Et nous prions pour qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé au Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Merci Serigne Mansour. Alors nous passons à notre première rubrique de cette émission, de celle du Saint-Coran, et c'est tout de suite. Sadaqallahu al-Azim, merci beaucoup la régie. Alors Serigne Moussa va nous présenter ce passage ainsi que les différents enseignements que nous pouvons en tirer. Voilà, merci Serigne Modou Kébé. D'abord, ce passage du Coran est un passage tiré de la sourate 17, sourate du voyage nocturne, qui comporte 111 versets révélés à la Mecque, à l'exception de quelques de ces versets qui sont révélés à Médine. Et les 3 versets que nous allons examiner ce matin sont les versets 31, 32 et 33, dans lesquels notre Seigneur dit: ne tuez pas vos enfants par peur de la vie. Nous leur donnerons de quoi vivre ainsi qu'à vous. Les tuer est un horrible forfait. Évitez l'adultère. C'est une abomination. C'est une voie pleine d'embûches. Ne tuez pas votre prochain. Allah le défend à moins de motifs valables. N'avons pas laissé sans secours les parents de celui qui est tué injustement. Qu'ils ne se hâtent pas de se faire justice eux-mêmes, car il y a une justice. Voilà donc 3 versets qui font partie des versets dans lesquels notre Seigneur nous donne des instructions fermes par rapport à des interdits. Parce que dans le Coran, il y a des versets qui sont relatifs à des recommandations sur ce que nous devons faire. Il y a des versets relatifs à des injonctions pour nous interdire de faire des péchés. Il y a aussi des versets dans lesquels notre Seigneur Allah nous explique la géographie de l'histoire du monde pour nous permettre de savoir comment le monde a évolué, mais aussi de tirer des enseignements par rapport à des événements historiques. Mais aussi, il y a des versets dans lesquels notre Seigneur nous exhorte par rapport à notre conduite de façon générale à tenir en tant que musulmans. Et là, nous sommes dans le registre des versets
dans lesquels notre Seigneur Allah nous fait des injonctions par rapport à des interdits. Et ici, il y a 3 versets dans chacun de notre Seigneur Allah nous interdit quelque chose. Le premier verset, le verset 31, il dit « Ne tuez pas vos enfants par peur de la vie. Nous leur donnerons de quoi vivre ainsi qu'à vous. Les tuer est un horrible forfait. » Dans l'islam, dans l'Arabie anti-islamique, il était de coutume que les pères tuaient leurs enfants de peur de la vie. Pour les filles qu'ils enterraient vivantes, c'était de peur de la honte, parce qu'ils disaient donc la femme c'était le symbole de la honte. Donc ils tuaient leurs enfants injustement, soit par peur de la honte, par peur de la vie, parce que peut-être que cet enfant-là, ce sera une charge de trop, etc. etc. Mais notre Seigneur Allah, donc avec l'avènement de l'islam, il a donc interdit cela et dit ne les tuez pas, parce que dans certains passages même on dit mais qu'est-ce que cette fille, qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter d'être tué. Donc c'est un péché et c'est un horrible forfait et l'islam l'a interdit, et c'est à partir de l'avènement de l'islam que les Arabes ont commencé donc à abandonner ce horrible forfait-là qui était de tuer les enfants. Et depuis lors, les enfants, on les laissait vivre parce que ce sont eux qui demain doivent eux aussi mettre au monde d'autres enfants et ainsi assurer la pérennité de l'espèce humaine. Ensuite, dans le deuxième verset, éviter l'adultère. C'est une abomination. C'est une voie pleine d'embûches. Donc, il dit d'éviter l'adultère car c'est une abomination. Donc, c'est une abomination, il fait partie des péchés graves. Et il dit c'est une voie pleine d'embûches parce que dans l'adultère, il y a beaucoup d'autres péchés qui peuvent l'accompagner. Parce que celui qui fait l'adultère, ça veut dire qu'il est allé forniquer avec la fille d'autrui ou bien il est allé forniquer avec la femme d'autrui. Mais dans tous les cas déjà, c'est comme si on est en train d'entrer dans c'est-à-dire dans le bien, on est en train de dilapider le bien d'autrui. Parce que personne n'aimerait voir sa fille dans cette situation. Personne n'aimerait voir son épouse dans cette situation. À plus forte raison, sa mère ou bien ses tantes ou ses sœurs. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui relate le fait qu'un jeune homme était venu lui demander la permission de pouvoir forniquer parce qu'il n'en pouvait plus. Maintenant, le prophète lui a posé des questions pertinentes. Est-ce que tu aimerais qu'un autre homme le fasse avec ta sœur? Le garçon a dit ah non, absolument pas. Est-ce que tu aimerais qu'un homme le fasse avec ta mère? Il dit non. Est-ce que tu aimerais demain qu'un homme le fasse avec ta fille? Et à chaque fois, le garçon dira non, je n'aimerais pas, parce que d'habitude, les hommes sont de nature à ne pas vouloir leur fille, leur soeur ou leur tante ou bien dans cette situation. Il a dit voilà donc pourquoi il ne faut pas le faire avec la fille, la soeur ou bien la mère d'autrui. Vous voyez que donc, quand quelqu'un commet l'adultère, il est en train donc de dilapider le bien d'autrui et pour le faire aussi, les stratégies, les subterfuges qu'il utilise sont émaillés parfois de mensonges, de trahison, d'abus de confiance. Et c'est pourquoi ici le verset dit, c'est donc une chose abominable et c'est vraiment plein d'embûches. Et donc l'islam l'interdit aux musulmans, ça fait partie donc des péchés graves. Et enfin, ne tuez pas votre prochain, Allah le défend à moins d'un motif valable. Nous n'avons pas laissé sans secours les parents de celui qui est tué injustement, qu'ils ne se hâtent pas de se faire justice eux-mêmes, car il y a une justice. Donc tuer son prochain sans motif valable est un péché grave. Seigneur Modou, aujourd'hui avec les découvertes scientifiques, on a vu beaucoup de créativité, beaucoup de découvertes. Les scientifiques ont beaucoup créé. On voit même des robots qui ont remplacé aujourd'hui beaucoup d'ouvriers dans les usines et les entreprises. Et ça fait partie des choses qui ont accentué le chômage. Mais ces robots-là, quelle que soit leur performance, ils n'ont pas une âme qui leur permette de vivre comme vivent les hommes, de manger, de boire, de grandir. Et donc, la science
quelles que soient ses avancées, n'est pas en mesure de créer une âme, n'est pas en mesure de souffler la vie à quelque chose pour qu'il puisse vivre pleinement comme vivent les êtres vivants. Donc l'âme qui permet à l'être de vivre est l'apanage exclusif de notre Seigneur Allah. Donc ôter la vie à quelqu'un, c'est porter atteinte à la volonté de notre Seigneur Allah. Et c'est pourquoi il est grave, notre Seigneur dit, ne tuez pas donc les gens injustement. S'il dit injustement, c'est parce que peut-être il y a quelque part des situations dans lesquelles l'islam, dans sa législation, permet donc de le faire. Mais dans ce cas, c'est une punition pour éviter que demain, l'individu reçoit un châtiment auprès de notre Seigneur Allah. Et on y reviendra parce que dans la hadith du jour, évidemment, nous allons encore traiter cela. Mais dans ce verset encore, il y a un élément important, c'est-à-dire qu'ils ne se hâtent pas de se faire justice eux-mêmes. Les parents de celui qui est tué, qu'ils ne se fassent pas justice eux-mêmes. Ça veut dire que l'islam a tout réglementé. Et il y a des situations dans lesquelles il y a, disons, une prime qui est prévue à remettre à ces parents-là, qu'on appelle la dia, et c'est réglementé. Et je crois que peut-être dans d'autres occasions, on y reviendra, mais tout a été réglementé par l'islam. Certes, votre parent a été tué injustement, mais ne vous faites pas justice vous-même. Vous voyez que donc l'islam a réglementé la société de sorte qu'il ne voudrait pas que les gens se fassent justice eux-mêmes. Parce que quand vous êtes offensé, notre Seigneur Allah vous dit, si vous pouvez pardonner, si vous ne pouvez pas pardonner, eh bien, il faudra se venger, mais à la hauteur donc, de l'offense qu'on vous a faite. Voyez donc que tout est réglementé par l'islam, parce que l'islam est une religion de paix, de solidarité, de concorde, et notre Seigneur ne nous a pas laissé faire les choses telles que nous les entendons, mais il a tout réglementé, et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a tout transmis, et si nous nous fions à ces recommandations de notre Seigneur Allah, nous serons donc dans une société de paix. Vous voyez tout ce que l'on dit dans ces trois versets-là. Préserver la vie des enfants, ne pas faire l'adultère pour préserver les filles, les femmes, les autres qui sont vulnérables, mais également ne pas tuer son prochain injustement. Vous voyez donc des mesures qui nous permettent vraiment de vivre en paix dans la société, une société vraiment enviable dans laquelle chacun respectera son prochain. Absolument. Et c'est ça le but donc, de l'islam, c'est que les gens puissent vivre, n'est-ce pas, en paix et dans une société très stable, comme vous l'avez soutenu, Seigneur Moussa. Alors, on voit à travers donc, le passage que vous nous avez présenté, Seigneur Moussa, qu'il n'y a que des interdictions. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais c'est voilà, ça veut dire ne faites pas ceci. Alors, donc l'islam qui a une démarche, n'est-ce pas, sur des recommandations, mais également sur des interdits. Ici, on voit que c'est des interdits et sur lesquels donc le Seigneur a insisté non seulement, mais il a mis, n'est-ce pas, des garde-fous et aussi il a promis également un châtiment cruel à tous ceux qui donc enfreignent, n'est-ce pas, ces interdictions. Mais pour les humains, le commun des humains, n'est-ce pas, quelqu'un par exemple qui est très oublié, quelqu'un qui est entouré par le bas monde, quelqu'un qui est entouré par Satan, quelqu'un qui est entouré par etc., etc. Donc ce qui est plus difficile, ce n'est pas de suivre les recommandations, mais c'est de s'éloigner de ces interdits. Alors on voit aujourd'hui que tout ce que notre Seigneur et que vous avez énuméré ici est très présent, n'est-ce pas, dans notre société. Et il y en a même qui disent que ça va de mal en pire. C'est-à-dire que chaque fois, on découvre des choses que l'islam a prohibées et que les gens disaient que ça va jamais arriver. Aujourd'hui, on est arrivé à ces sociétés-là où, par exemple, la fornication est très répandue et même banalisée. Le fait de tuer quelqu'un, c'est absolument rien du tout. Chaque jour, on en entend, n'est-ce pas, à travers les médias. Le fait de tuer son enfant également, comme le faisaient les Arabes, ça a changé un peu de manière, mais ça continue toujours avec les méthodes contraceptives, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais il y en a qui le disent, qui le soutiennent. Alors, dans une telle société, Seigneur Moussa, dans laquelle donc, le Seigneur a beaucoup interdit et nous, on enfreint ces interdits-là, on les fait, on les pratique, on les voit et presque on peut dire que personne ne dit rien, entre guillemets bien sûr. Alors, qu'est-ce qui pourrait être les causes, n'est-ce pas, ou en tout cas les conséquences, n'est-ce pas, dans une société musulmane où tous ces interdits de Dieu ont été franchis?
Voilà, merci Serigne Modou Kébé. Avant d'en venir à ces conséquences dans la société musulmane, parce que c'est une véritable gangrène pour la société musulmane, mais avant d'en venir à ces conséquences, venons d'abord aux causes. Oui. Parce que vous avez dit, malgré que dans le Saint-Coran, notre Seigneur a fait des injonctions, il a fait des interdits, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est venu expliciter tout cela. Donc, nous savons ce qui est bon, nous savons ce qui est mauvais, mais malgré tout, c'est comme si les êtres humains s'entêtaient à transgresser. Alors ça, c'est l'œuvre de Satan. Ça fait partie de sa stratégie. Parce que lorsque notre Seigneur Allah l'avait donc chassé des sphères célestes, en lui disant « Ukhruj minha », et il dit que donc il était le lapidé, donc il devait descendre sur terre, mais Iblis, lui, il a été humilié, il a été chassé des sphères célestes, il est descendu sur terre, mais quand il est descendu sur terre, donc il a maintenant une ambition, un objectif, c'est de dévier la plupart des êtres humains pour qu'ils soient dans son camp. Ce qu'on appelle Hizb Shaitan, et en opposition avec Hizballah, la faction de Dieu. Et dans cette faction de Satan, ici, son objectif, c'est d'abord faire en sorte que les gens s'enlisent dans ses interdits, dans ses péchés. Et pour cela, il faudrait d'abord que Iblis mette dans l'esprit du musulman que même si c'est un interdit, il banalise cela. Aujourd'hui, quand vous dites que ceci c'est pas bon, ne faites pas ceci, les gens vous caricaturisent en disant non, c'est que il ne comprend pas, c'est que celui-là il n'est pas de ce monde, ou bien ce qu'il nous dit là c'est difficile, on ne peut pas le faire. Et Serigne Saliou Mbacké disait que quand Iblis, Satan veut embellir donc une chose, ou bien quand il veut donc vraiment jeter son dévolu donc et jeter l'anathème dans l'esprit donc du musulman, il a tendance à embellir les choses, parce que quand il dit mais vous êtes venu auprès du cheikh, si vous étiez capable de faire ce qu'il veut, est-ce que vous allez venir ici? Ce qu'il recommande, personne ne peut le faire. Ça, vous voyez, donc pour montrer que nous, c'est comme si ceux qui sont capables de suivre les recommandations et de ne pas suivre ces interdits sont des supports hommes. C'est des gens vraiment sélectionnés. Il faut être vraiment parmi ces sélectionnés pour pouvoir le faire. Absolument. Donc c'est Satan qui fait cette stratégie-là, de sorte qu'aujourd'hui, les gens sont des musulmans, mais ils ne sont que des musulmans de nom. Et d'habitude, vous voyez, le vendredi, peut-être ici à Touba, c'est pratiquement tous les jours, on voit les gens porter des habits corrects, mais dans les autres contrées, on ne voit les gens aujourd'hui s'habiller correctement que le vendredi. Et d'habitude, on a l'habitude de dire que c'est des habits du vendredi. Alors, donc, on a des habits qu'on ne porte que le vendredi, ou bien qu'on ne porte que le jour de la Korité ou bien de la Tabaski. Donc c'est comme dire que ces jours-là, on essaie de montrer qu'on est musulman, mais après on montre qu'on est aussi un humain, mais qu'on se laisse faire avec sa passion, avec son plaisir profane. Et c'est ça qui fait que maintenant, Iblis l'a tellement réussi que il a embrigadé beaucoup de gens dans ce siège-là, de sorte que les gens forniquent, les gens volent, les gens tuent les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de jouir de leur propre plaisir, de leur propre passion profane, en oubliant que cela est un interdit. Et maintenant, comme vous l'avez dit, dans une société où c'est la loi du talion, dans une société où c'est comme vraiment la jungle, vraiment on n'est plus en paix, en sécurité. Et c'est pourquoi l'islam a pris les devants pour interdire tout cela. Et si nous suivons ces recommandations de notre Seigneur Allah, si nous réservons de commettre ces interdits-là, eh bien, on sera dans un monde de paix. Absolument, on sera dans un monde de paix. Merci Serigne Moussa, vous étiez, je rappelle, dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, n'est-ce pas, avec un passage qui va du verset 31 jusqu'au verset 33 ou 4. Alors, Serigne Mansour, quelle est votre lecture sur ce passage? D'accord, merci Serigne Moussa pour tous ces développements qu'il a fait. J'ai été très sensible au fait qu'il ait pu montrer qu'à travers ce poème, ce passage, ce verset, on puisse
en tout cas avoir une lecture sur la réalité sociologique, n'est-ce pas, qui a prévalu avant l'avènement de l'islam. Oui. Et la meilleure leçon qu'on peut y tirer, c'est le fait que l'islam est venu assainir les mœurs. L'islam est venu, n'est-ce pas, bouter d'or des pratiques abominables, inimaginables en son temps. Mais à y réfléchir, on voit que ces pratiques sont tenaces aujourd'hui encore. Et il n'est pas rare d'entendre parler d'une personne qui a eu un enfant et on parle d'infanticide. Absolument. Parce que simplement, il l'a tué. Et le verset est subtil parce que en évoquant l'adultère, le verset en même temps donne la raison pour laquelle également on tue aujourd'hui encore. Souvent, il arrive que une personne tue à cause de l'adultère, parce qu'il a fait l'acte interdit et il en est arrivé, il en a résulté ce qui est arrivé, et un enfant qui naît, n'est-ce pas, et qui, n'est-ce pas, cause le désarroi du concerné au point qu'il tue. Donc le verset évoque l'adultère, qui est un péché abominable, mais l'adultère est également, la subtilité tient au fait que l'adultère également est une cause d'infanticide aujourd'hui. Avant, on le faisait, n'est-ce pas, comme l'a si bien dit Seigneur Moussa, parce que l'on pense qu'une fille qui naît peut être source de honte pour la famille si elle se comporte de manière inappropriée, mais également un garçon qui naît, on a des soucis par rapport à ce qui va le faire vivre. Et là, c'est une preuve d'une foi très déclinante, une foi très fébrile, n'est-ce pas, une foi qui est chancelante, au point que l'individu n'a même pas espoir par rapport au lendemain, même si Allah le Très-Haut a très tôt enseigné que, n'est-ce pas, ce qui advient ou bien ce qui doit faire vivre chaque bouche que notre Seigneur crée, mais émane d'Allah et d'Allah seul. On se rappelle cet enseignement très fort du vénéré Cheikh Salim Mbacké, qui montrait que le Cheikh enseigne qu'il faut se préoccuper de l'intérieur de la tombe et ne pas se préoccuper de son ventre biologique. Parce que celui qui l'a suscité créera en même temps ce qui va faire vivre cet individu-là. Là, ça demande une foi, parce qu'en filigrane, il y a toute une histoire de foi qui transparaît ici. Mais je dis que ce sont des pratiques qui sont tenaces, parce que on a eu ensuite la théorie de Malthus. Malthus qui disait que on doit faire en sorte de réduire le nombre des gens sur Terre. Parce que plus il y a de gens sur Terre, plus il y a de vie, de bouche à nourrir. Donc, il faut faire le maximum pour réduire, n'est-ce pas? Donc, c'est une théorie qui emboîte le pas à cette théorie de ces gens de la Jahiliya. Mais il y a quelques... Et cette théorie est encore tenace parce que il y a quelques mois, on se rappelle, le président français, pour ne pas le citer, disait que tant que les Africains continueront à avoir 6 ou 7 enfants, on aura beau investir, ce seront des investissements à perte. Pour dire donc que c'est une idée qui est tenace. Et on pense que le retard, disent-ils, de l'Afrique par rapport au développement économique tient au fait, n'est-ce pas, de cette population ou bien de ces enfants nombreux qui naissent, parce que dans leur esprit, eh bien, il faut faire en sorte de réduire les naissances. Vous voyez donc, c'est pour dire que ça, c'est inscrit au sein même, au cœur même de la mentalité de l'individu, surtout celui qui n'a pas une foi suffisante. Alors, il parle des Africains, c'est un lot élargi, mais parmi ces Africains, n'oublions pas qu'il faut extraire ceux qui se disent musulmans d'abord, parce que c'est un propos qui peut effaroucher plus d'un, mais en tant que musulman, c'est un propos qui peut nous laisser zen, parce qu'il parle des Africains, il ne parle pas des musulmans par proprement dit, parce qu'au sein des Africains, il est des musulmans qui ont leur culture, qui ont leur foi, qui ont leur croyance, de sorte que ce propos peut ne pas, n'est-ce pas, s'adapter à eux. Pour dire donc que, à travers ce verset, c'est surtout ce à quoi j'ai été très sensible dans le développement de Seigneur Moussa, la lecture sociologique qu'on peut faire à travers ce verset-là. La marche du temps, la marche des mœurs dans le monde, et on y voit que l'islam est venu assainir, n'est-ce pas, et il a continué encore d'assainir cela. Il y a le fait également du péché, parce que le passage, le dénominateur commun dans ce passage, c'est le fait du péché capital. Parce que l'adultère est un péché capital. Le fait de tuer est un péché capital. Dans Munawwir Soudour, un ouvrage de perfectionnement spirituel enseigné par le Cheikh, dans une belle pédagogie, le Cheikh montre qu'il y a la nomenclature de ces péchés fait 20. Il y en a 20 et il y en a qui sont dédiés à chaque partie du corps. Il est des péchés qu'on ne fait qu'en usant de la main. C'est le vol, mais c'est également le meurtre. Et le meurtre donc est central parce que
Et on se rappelle que l'islam enseigne que celui qui a le premier commis, n'est-ce pas, un meurtre, c'est Qabil, n'est-ce pas, Caïn, qui a tué son frère Abel, parce que simplement par jalousie. Et depuis lors, cette histoire de tuerie, de tuer un être humain, est inscrite dans la vie des humains, et celui-ci est rattrapé par tout autre meurtre qui sera fait par une autre personne, puisqu'il a été l'instigateur, il a été le pionnier, n'est-ce pas, celui qui s'est rendu tristement célèbre parce qu'il est le premier à avoir commis cet acte-là. Pour dire donc qu'il y a là une histoire, c'est vrai, de tuerie, il y a une histoire d'adultère qui est interdite, il y a une histoire également de mise en garde pour que l'individu sache qu'il ne doit pas juger par lui-même, mais en réalité, ce qui est surtout central ici, c'est de voir comment étaient les mœurs auparavant et qu'est-ce que l'islam est venu ennoblir, mais aussi le caractère têtu et tenace des individus, parce que jusqu'à présent, ces théories qu'on met en avant, sous une autre forme, persistent, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ce qui fait que le monde également est en train de marcher sur le plan des mœurs, mais marche à reculons. C'est pourquoi on voulait tout uniformiser. On se rappelle un président qui disait « méfiez-vous de la pureté », c'est l'injonction qu'il avait donnée. Mais voyez, l'histoire l'a rattrapé aujourd'hui. On parle, n'est-ce pas, de quelqu'un qui sera emprisonné 6 mois ferme. Et c'est dire donc que c'est quelqu'un à qui on devait enseigner la pureté et non d'interdire la pureté. Absolument. Satan a gagné la guerre et la bataille? Non, pas du tout. En tant que musulmans, nous devrons toujours l'histoire. Le musulman est partagé entre le khawf et le raja. Il doit craindre, mais il doit avoir un espoir. Parce que puisque Allah le Très-Haut a mis à la disposition de chacun des outils pour s'en sortir, c'est vrai qu'il faut une histoire globalisante et globale, c'est vrai, mais n'oublions pas que le mode opératoire d'Allah, c'est de juger chacun par rapport à son histoire personnelle, à ce qu'il a fait. D'autres peuvent avoir un désespoir profond, mais en tant que musulmans, et puisque le prophète nous est parvenu, puisque Allah, le Très-Haut l'a très tôt dit, je sais que vous êtes faible, je sais que vous êtes oublieux, mais j'ai fait en sorte de faire en sorte que les choses soient faciles pour vous. Dès lors, donc, en tant que musulmans, tant que nous avons de la vie, nous devons avoir de l'espoir. Je crois que c'est un adage qui s'applique le mieux dans l'histoire de l'islam. Et nous voyons donc qu'en tant que musulmans, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le devoir de perdre espoir. Satan, tant qu'il vit, il est dans son mode opératoire. Voilà, je ferai en sorte de détourner plus d'un, mais le musulman également, Allah a mis entre ses mains des outils qui font qu'il peut toujours emporter la bataille. Absolument. Merci Seigneur Mansour Seck, merci Yassine Moussa pour ce passage. Nous étions dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Alors nous passons à notre sentence prophétique et c'est tout de suite. Vous nous présentez ce matin? Voilà. Merci beaucoup, Seigneur Modou Kébé. La sentence que nous allons présenter ce matin est une sentence dans le même sillage de ces versets. Et là, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, traitait donc le cas du meurtre. Et il est cité dans les 2 saïs que l'envoyé de Dieu, qu'il soit béni, a dit, il n'est plus permis de tuer un homme qui témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. À l'exception de ces 3, il dit ces 3, c'est qui? D'abord, un homme marié qui a commis l'adultère. Ensuite, un meurtrier sans motif valable. Et enfin, est l'homme qui apostasie et se sépare de la communauté musulmane. Ce hadith est rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc, tout à l'heure dans les versets, on avait parlé du meurtre et Seigneur Mansour est revenu là-dessus. Donc, le meurtre, quelle que soit sa nature, est interdit par l'islam. Mais le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit, ne tuez pas celui qui témoigne qu'il n'y a point de divinité que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Mais il met en garde sauf 3 cas. Et d'abord, un homme marié qui a commis l'adultère, c'est un péché grave. Un meurtrier sans motif valable, quelqu'un qui a tué mais qui n'a pas de motif valable, il l'a fait
par sa propre passion, un homme qui apostasie et se sépare de la communauté musulmane, c'est-à-dire quelqu'un qui a renié à sa foi. D'abord, ce qu'il y a à retenir, c'est le fait de préciser de ne pas tuer quelqu'un qui témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Et cela veut dire que si vous êtes musulman, celui qui dans sa bouche dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, celui-là est un frère. Celui-là, vous devez donc le considérer comme vous-même et tenez-vous donc dans une conduite telle que il ne faudrait pas attenter à sa vie. Et là, Cheikh Ahmadou Bamba nous dit, ne considérez jamais comme ennemi celui que vous voyez prononcer par sa langue qu'il n'y a point de Dieu et de divinité que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Mais maintenant, il dit, sauf dans 3 cas. Et pour ces 3 cas, c'est réglementé par l'islam. Donc la jurisprudence islamique a réglementé tous ces cas. Et si cela devrait advenir, il y a une autorité destinée à donner l'ordre et à indiquer ceux qui doivent exécuter la chose. Et il dit d'abord un homme marié qui a commis l'adultère. Parce que pourquoi on se marie? C'est pour avoir de la progéniture, c'est pour avoir des enfants, augmenter la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais au-delà de ça aussi, c'est pour se préserver de cet acte abominable. On prend une épouse, c'est pour pouvoir jouir légalement de la vie conjugale. Donc celui qui est marié n'a pas de raison à forniquer, à faire l'adultère. Donc un homme marié qui a commis l'adultère, l'islam donc a réglementé cela. Il fait partie de cela qui peuvent être soumis donc à la peine capitale. Un meurtrier sans motif valable. Parce que si on laisse les gens tuer comme ils veulent, mais finalement, on serait dans un monde de la jungle. Absolument. Donc les plus forts vont toujours éliminer les plus faibles. Et c'est pourquoi l'islam dit, quelqu'un qui tue sans motif valable son prochain, son frère musulman, eh bien, lui aussi, il y a une peine capitale qui est prévue pour lui, mais c'est réglementé par l'islam. Et enfin, un homme qui apostasie et se sépare de la communauté musulmane. Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses écrits, dans Tazawud Sikhar, il montre les cas où quelqu'un peut être lapidé si il renie à sa foi, s'il renonce à pratiquer l'islam, comme le cas par exemple de la prière. Il dit attendez jusqu'à arrive donc le moment opportun de la prière. Quand on lui demande de prier, s'il refuse donc de s'exécuter, on lui répète 3 fois, on le répète jusqu'au moment où le temps réparti à la prière est terminé, ou bien il reste maintenant une fraction de seconde pour laquelle on lui demande de prier et qu'il renie à sa foi. Il dit qu'il ne reconnaît qu'il refuse de prier, c'est-à-dire le fait de refuser de prier alors qu'on sait que la prière est obligatoire pour un musulman, ça c'est renier à sa foi. Et là, quand il faut le tuer, il dit c'est une autorité digne de son nom qui doit le faire pour ordonner donc l'exécution. Pour voir que donc l'islam a réglementé les choses et que donc quelqu'un qui, un musulman, doit donc éviter de tuer un autre. Et si cela devrait advenir, il y a 3 cas dans lesquels l'islam l'a réglementé. Absolument. Et nous devons donc nous en tenir à cela pour montrer donc comment la vie est sacrée et l'islam préserve donc la vie des autres, surtout s'il s'agit d'un musulman face à un autre musulman. Absolument. Merci Seigneur Moussa, excusez-moi, pour cette sentence prophétique qui vient renforcer donc quelques de ces versets que vous nous avez présentés. Et vous avez donc terminé vos propos par la sacralité de la vie et que notre Seigneur a pour objectif, n'est-ce pas, de préserver. Et pour cela, donc, il faut que l'individu ou l'homme ou le musulman donc, puisse aider notre Seigneur, entre guillemets, dans cette tâche-là, c'est-à-dire dans la préservation
de la vie d'autrui. Alors, dans une société comme la nôtre, c'est Moussa, on voit qu'il y a plusieurs façons, plusieurs manières, n'est-ce pas, d'éliminer quelqu'un ou de tuer quelqu'un. On peut tuer par les armes, par exemple. On peut tuer par la magie noire, parce qu'il y en a qui soutiennent que ça, c'est possible. Et on peut tuer également par des propos. Il y a des personnes à qui on a jeté des propos et qui, n'est-ce pas, préféraient peut-être mourir plutôt que de continuer à vivre avec ces tâches-là. Juste là pour dire que, donc, comme le disait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lors de son dernier sermon, que la vie de tout un chacun est sacrée, mais également sa peau est sacrée, son honneur également est sacré. Pour dire que donc les musulmans sont appelés à vivre, n'est-ce pas, en paix et dans la solidarité, mais également dans la stabilité. Mais on a l'impression que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas, n'est-ce pas, de cette paix-là et de cette stabilité. Et donc qui sèment le bordel et qui, n'est-ce pas, bouleversent toutes les lois que notre Seigneur avait établies sur terre. Oui, et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans votre analyse, c'est que d'abord le fait de tuer, on peut tuer par les armes, tuer une élimination physique, mais on peut tuer aussi d'une autre façon. Et je pense que aussi c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour éliminer quelqu'un, on peut l'éliminer par les armes, mais on peut l'éliminer autrement. On fait allusion à ceux-là qui vont voir un devin, solliciter donc ses services pour pouvoir éliminer quelqu'un par jalousie tout simplement, parce que tout simplement par intérêt, et cela est mauvais. Et Serigne Souhaïbou Mbacké dans son ouvrage Kholatul Ayn dit que quand vous allez consulter un divin qui utilise des coris et des cornes pour divulguer certaines choses secrètes, si vous allez le consulter pendant 40 jours, vous perdez la foi. Absolument. Au cas où maintenant il vous dit des choses et que vous y croyez, vous perdez totalement votre foi. Vous voyez que donc là, c'est dangereux donc d'aller voir ces divins-là pour les consulter. À plus forte raison maintenant de solliciter leur service pour éliminer quelqu'un. Mais également, il y a autre chose. Autant la vie est sacrée, mais aussi l'honneur des gens est sacré. Et l'islam voudrait qu'on ne porte pas atteinte à l'honneur d'autrui. Il y a des paroles, des choses qu'on peut dire à l'endroit de quelqu'un qui peuvent le tuer à petit feu. Parce que ce sont des paroles, on dit les paroles s'envolent, mais quand même il y a ces paroles qui sont comme une flèche, qui atteint directement le cœur, la conscience de l'individu, de sorte que celui-là, il est dans la misère, il est dans une situation psychologique, morale, de sorte que il est tué à petit feu. Donc tout ça, c'est des mauvaises pratiques qu'il ne faudrait pas faire. Et maintenant, pourquoi les hommes toujours s'entêtent à le faire? Tout à l'heure, on avait parlé de la faction de Satan. Mais il y a aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'intérêt. Les gens, à longueur de journée, donc s'activent à chercher le gain, à chercher des intérêts, de sorte que le gain, l'intérêt, le bien est tellement profond en eux que pour un oui ou un non, il peut porter atteinte à quelqu'un. Regardez dans les faits divers, parfois on dit il l'a tué pour une histoire de monnaie de 100 francs, il l'a tué pour une histoire de morceaux de cigarette, il l'a tué parce que tout simplement ils se disputaient, ils se sont dit de mauvaises paroles et il l'a poignardé, ainsi de suite. Donc là, les gens sont imbus de leur propre ego, les gens sont imbus de leur intérêt, de sorte qu'en suivant le gain, l'intérêt, finalement, on perd beaucoup de valeurs. C'est parce qu'on a perdu des valeurs. C'est parce que tout simplement, le cœur est dans un état corrosif, de sorte que c'est comme la rouille qui a gagné le fer. Donc ce sont ces vices-là qui entachent le cœur, de sorte que maintenant le cœur devient dur. Et quand le cœur est dur, il ne reçoit plus la lumière divine. Et dans ce cas, l'individu est comme un animal. Que Dieu nous en préserve. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre Seigneur Allah a tracé les limites, il a donné les recommandations, il nous a fait des injonctions pour les interdits. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a donné l'exemple parce que lui, il s'est armé de vertu cardinale, et il nous a montré la voie. Donc nous aussi cherchons à
avoir ces vertus cardinales, ces vertus qui nous permettront de ne pas verser dans cette situation qui font de nous un animal mais non pas un être humain. Absolument. Et je pense que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a transmis correctement le message de notre Seigneur Allah, et il a été un exemple vivant parce que lui, c'est un Coran, c'est le Coran, c'est les versets qu'on a vu œuvrer sur terre. Et nous avons intérêt vraiment à suivre donc sa tradition. D'accord, très bien. Voilà, merci Seigneur Moussa Diouf pour cette sentence prophétique. Alors, Seigneur Mansour, je retourne à la sourate Al-Baqarah, verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalife, et dire, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandre le sang. On a l'impression ici que les anges l'avaient déjà vu que l'homme allait mettre le désordre, n'est-ce pas, sur terre, et ils ont prévenu le Seigneur, entre guillemets. Donc, juste pour dire que cette sentence a tout son sens, n'est-ce pas, surtout dans le monde où nous sommes, où le désordre est vraiment établi dans la société. On ne peut plus dire qui est qui et qui fait quoi exactement, parce que tout a été bouleversé, tout a été manigancé, et donc aucune loi de Dieu n'a été respectée sur terre, et surtout aujourd'hui. Il y a de quoi être offusqué par la situation que l'on vit actuellement. C'est vrai que les individus ont tendance à choisir un chemin qui s'accorde le mieux à, en tout cas, ce qu'ils ressentent. Mais il y a toujours cette dichotomie qui doit être observée entre ce que les gens choisissent de faire et ce que Allah, n'est-ce pas, de façon péremptoire, a demandé de respecter et de faire. Absolument. Donc c'est peut-être cette dualité qui est en œuvre, n'est-ce pas, dans toutes les actions qu'on convoque. Mais c'est vrai qu'il y a une situation carabinée que le monde vit, et c'est lié au fait que les gens de plus en plus ont tendance à franchir la limite. Il y a un périmètre de sécurité établi par le Seigneur, mais la tendance naturelle de l'individu, c'est de vouloir toujours aller voir, n'est-ce pas, au-delà de ces limites-là. Et c'est pourquoi c'est vrai que les mises en garde sont nombreuses dans le Coran. C'est vrai que ce que les anges ont répondu, un peu par, en tout cas, adversité, disant à Allah que tu vas choisir quelqu'un, mais qui va semer le désordre sur terre, c'est vrai. Mais il y a aussi que Allah a prévu en l'individu. La raison pour laquelle on doit ne jamais perdre espoir, il y a en lui des dispositions prodigieuses qui font qu'il peut aller et s'élever jusqu'au-dessus même de l'ange. Mais le hic, c'est qu'il peut descendre aussi bas en allant à être pire que l'animal. Voyez donc, c'est pourquoi il y a de quoi être offusqué par ce qu'on a entendu dire, mais il faut dire que c'est lié au fait que les individus ont tendance à une accoutumance à tout ce qui est interdit. Aujourd'hui, on parle du meurtre, c'est le péché capital mis en avant dans la sentence prophétique, mais il faut dire que également parmi les trois causes, n'est-ce pas, qui font que l'individu, s'il tue, ce n'est pas un motif valable, mais il y a d'abord l'adultère. L'adultère, l'individu peut être tué, et là il faut contextualiser pour montrer que la sentence parle d'une société où, en tout cas, l'islam est la loi sur laquelle toutes les choses fonctionnent. Aujourd'hui, on a vu chaque jour, n'est-ce pas, les gens qui font l'adultère, ça court les rues, mais pourtant, ils ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens tuent, n'est-ce pas, pour des détails, ils ne sont pas inquiétés. On a vu des gens qui renient à leur religion, mais qui ne sont pas inquiétés parce que le monde ne fonctionne pas, notre société ne fonctionne pas, c'est exclusivement sur les lois édictées par l'islam. Mais il faut dire que aujourd'hui encore, il y a de quoi, comme vous l'avez dit, Seigneur Maudou, il y a de quoi s'alarmer, il y a de quoi tirer sur la sonnette d'alarme, parce que le musulman, s'il est en train de voguer à contre-courant de ce que Allah lui recommande, mais il y a de quoi, en tout cas, tirer sur la sonnette d'alarme, et c'est ce que le Coran fait. Aujourd'hui, quand on regarde, n'est-ce pas, prenons le cas de l'adultère, aujourd'hui, mais il y a même sur le plan médiatique, n'est-ce pas, des productions qui sont faites pour enseigner. Prenons l'exemple de maîtresse d'un homme marié, mais ce n'est pas pour jeter l'anathème sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, évidemment, et corriger en même temps
marié qui est un qualificatif superflu, parce que si ce n'était pas un homme marié, on ne parlait pas de maîtresse, n'est-ce pas? C'est le terme, n'est-ce pas, enjolivé que les Touaregs ont choisi pour parler, n'est-ce pas, de quelqu'un qui fait l'adultère. Maîtresse de terme tellement, n'est-ce pas, attrayant, mais ce qu'il y a derrière est tout simplement fétide. Ça pue parce que c'est quelqu'une c'est une dame, n'est-ce pas, qui entretient des relations extra-conjugales avec un homme qui est déjà marié. C'est pourquoi je dis que le terme homme marié est superflu. Il est redondant à la limite, parce que si ce n'était pas un homme marié, on ne parlerait pas de maîtresse. Voilà, donc ça pour corriger en passant, ça c'est la déformation, n'est-ce pas, du professeur de lettres, comme on le conçoit. Il y a aussi que tuer sans raison valable, mais on voit également des gens qui tuent, qui s'apostasient et pourtant ils ne sont pas inquiétés. Ça veut dire que donc aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, Seigneur Moudou, il y a de quoi tirer sur la sonnette d'alarme en tant que musulmans, en tant qu'êtres qui disent que nous croyons en Dieu qui est le Créateur et le prophète Mohammed a été envoyé à la société. Mais la tendance aujourd'hui, prenez l'exemple du Ramadan, les sketchs, n'est-ce pas, pour rire de ceux qui, n'est-ce pas, font le Ramadan et font autre chose en cachette, mais on attend le mois de Ramadan pour les faire passer, comme si on voulait un peu, n'est-ce pas, faire des pieds de nez ou bien en tout cas faire une sorte de sujet de risée sur la religion, parce qu'aujourd'hui il y a une tendance qui fait que sur le plan médiatique, on met sur la table ou bien on met aux yeux des gens, mais des choses qui étaient sacrées, et c'est cette tendance qui fait qu'aujourd'hui on retourne à tous ces interdits-là. L'adultère, n'est-ce pas, est une chose banalisée. Le fait de tuer est également une chose banalisée. Rappelez-vous, un homme politique est venu rencontrer le calife, Cheikh Mountakha, il y a quelque temps, mais ce qu'il lui a dit que, mais quelle que soit votre volonté de prendre le pouvoir, ça ne mérite pas qu'un seul homme perde la vie. Absolument. Parce que c'est une chose abominable. Parce qu'un homme qui perd la vie, un musulman qui perd la vie, l'islam considère que c'est comme si toute la Oumma était sacrifiée. Ouais, donc c'est pour dire que les gens ont besoin qu'on retourne à ces fondamentaux, qu'on leur apprenne ces choses que l'islam ne négocie pas. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on veut, n'est-ce pas, franchir le Rubicon, on veut banaliser des choses qui sont sacrées, on veut mettre en avant le fait de gangréner ou bien de torpiller des choses qui sont sacrées dans l'islam, mais c'est pourquoi, comme vous l'avez fait, comme un autre l'a fait, mais il appartient à tout musulman de crier ce haro, de montrer que c'est un cri de détresse qu'on doit lancer, mais également l'effort personnel que chacun fait. Allah est très démocrate parce que dès qu'il a pris la tendance de juger l'individu au prorata de leur action, mais la chose est évidemment une chose démocratique. Chacun ne récoltera que ce qu'il a semé. Absolument. Et donc interdit donc de tuer, quelle que soit la manière dont on tue l'autre. Alors par ricochet également, il est interdit de se tuer soi-même. Bien sûr, l'islam, il faut avoir en tout cas le sentiment ou bien avoir la certitude d'être le possesseur ou bien le propriétaire de sa propre vie pour pouvoir en disposer comme on veut. Celui qui n'a pas demandé à naître, qui a eu ce don prodigieux de la vie par Allah le Très-Haut. Et n'oublions pas qu'en tant que musulmans, n'oublions pas que l'islam nous dit que dès qu'on a prêté serment d'allégeance, dès qu'on a déclaré que Allah est notre Seigneur, par la shahada, par le prophète Mohammed qui est notre référence et notre exemple le plus parfait, depuis lors, on est un esclave de Dieu et notre vie est entre les mains d'Allah le Très-Haut. C'est lui qui nous a accordé gracieusement cette vie, c'est pourquoi nous n'avons pas le droit ni, n'est-ce pas, l'autorisation de nous ôter la vie. On a beau dire la pratique de l'euthanasie par exemple, mais c'est une pratique qui de plus en plus, il y a même des kits d'euthanasie qui sont vendus en pharmacie dans certains pays, mais ça ne sera jamais le cas dans l'islam parce que l'islam considère que la vie est une chose prodigieuse qu'Allah nous a accordée gracieusement, donc nous ne devons pas en faire ce que nous voulons. Absolument. Merci Serigne Mansour Seck pour ces analyses, merci à Serigne Moussa également pour ces études ou cette lecture, n'est-ce pas, de cette sentence prophétique extrêmement important dans une société ou une vie musulmane de ne pas franchir les limites et de les respecter bien sûr.